Les 3650. Bienvenue à cette 74e réunion régulière du Conseil scolaire francophone de Terre-Neuve et du Labrador au Centre scolaire communautaire des Grands-Vents de la capitale provinciale. On a un projet d'ordre du jour qui est présenté avec 10 points. Donc, je vais commencer par le premier ajout. Le premier ajout, ça sera le point 9. Moi, je sais, à l'Assemblée, je peux renforcer la réunion. Je n'étais pas sur cette réunion. C'est hier soir. Donc, le point 8 devient... non, désolé. Le point 9 devient évaluation de la direction générale. Et point 10 autres, et ainsi de suite. Qu'est-ce que j'aimerais à l'amiable peut-être faire, c'est que malgré que le point 1 est la fin, je voudrais peut-être traiter le point 9, le point 10, là, autre, avant, ok? Parce qu'on doit quand même pas. Okay? Parce qu'il y a des gens qui veulent partir ou qui veulent débrancher du système, je ne sais pas combien de temps que la discussion de. Et c'est un huis clos, donc je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je ne veux pas que les gens soient en attente sur le système pendant 3 jours. Là, puis, ok. Donc à l'amiable, si on peut gérer ça comme ça sera bien. Parce que je ne veux pas faire une résolution, un point qui pourrait susciter une résolution après autre. Je ne veux pas faire autre et là, autre, c'est en théorie. C'est la fin de la réunion ou l'avant-dernier point de la réunion auquel on n'a pas le droit de faire de résolution. Donc, je ne veux pas qu'on tombe comme dedans, on sort. Donc, à l'amiable, si ça vous va, là, c'est ça la modification que je vous propose. Et si vous êtes d'accord avec ça, j'attends, je serai prêt à recevoir une résolution à l'adoption de votre bureau. Merci. Et appuyé de merci. Questions et commentaires sur les résolutions? 2 fois, 3 fois, les contre, abstention, adopté. Moi, c'est laquelle journée que tu as envoyé les deux ensemble? Avant-hier. Ça marche pas. Ouais, c'est bien. Juste un autre point. J'ai beaucoup de demandes pour des régulations binaires oui. qu'on va autoriser dans le conseil scolaire. Dans la section haute, pour sûr. Est-ce que tu vas laisser une résolution? Je pense que oui. C'est bizarre, mais le ministère le veut. Ok, alors on va le mettre en haut. Est-ce qu'on peut. On peut traiter dans budget. Techniquement, c'est rénovation binaire. Mais ça pose un problème pour vous? Le problème, c'est qu'on a déjà voté l'autre jour. On peut pas faire des résolutions. Ok, mais dans ce cas-là, Bien oui. sûr, oui, il y a le document. Oui. Oh, maintenant. Ok, merci. Merci. Ok, je suis là. Déjà vu. Je suis là. Ben, Ça vient plus de mal avec mon ordinateur. Je suis pas sûre pourquoi, mais il y a toutes des lumières qui disent que ça devrait marcher, puis ça marche pas. Je Je l'ai fait, puis Bon. Merci. anyway, je ne peux pas tarder tout le monde. Donc, tu t'es intéressé, ça reste la luminosité, et quoi ça demande.
tu as essayé à co-restart? Je l'ai fait déjà. Puis il n'y a pas redémarré? Arrête la pile. Débrancher, arrête la pile. J'ai fait toute seule. Si. Déjà. Je faisais toutes sortes de choses quand Ah, je il parlais. a- Tu vois, j'ai touché, tu vois? Non, mais ça arrive, ça arrive. C'est bon. J'ai connu un gars qui a fait pousser une corne à cause de l'ai touché à la tête. Ça arrive. Ok, c'est bon. J'essaie de m'aider, parce que c'est pas vraiment quelque chose. Bon. L'existence du caméra fait en sorte qu'on n'est pas capable de faire des changements à l'amiable. Comme on vient dans le jeu, sans tomber là-dedans. OK. Bonjour. Désolé pour cette erreur technique. On a eu des problèmes d'oxygénation dans la salle qui a fait en sorte que certains problèmes, entre autres la machine de Brenda, n'a pas été bien capable de respirer. C'est un problème d'écran. Mais c'est réglé. On a pompé du CO2 dans la salle et on sent tous les fumeurs et on est toujours très bien. Merci beaucoup. Sans tarder, on va passer au point 3 qui est le point de l'ordre du jour. Mais avant qu'on parle, une fois que on a adopté l'ordre du jour, on sait bien. Je veux quand même, encore une fois, pour les gens qui n'ont pas été présents hier soir, quand même témoigner l'arrivée de deux nouveaux conseillers. Donc, de Cap-Saint-Georges, Benoît, qui est à ma gauche, donc à ma droite, et de Labrador City, Brian Lee, qui est à ma droite, à ma gauche. Donc, bienvenue encore. Merci beaucoup d'avoir accepté votre mandat et j'espère que votre séjour au conseil sera au moins agréable. Parfois frustrant, mais certainement agréable. Donc voilà. Donc sans tarder, voilà le projet de procès verbal qui a été envoyé. Donc je serai prêt à recevoir la résolution d'adoption. Merci. Madame Dana Payne, appuyez juste pour la forme, uniquement les gens qui étaient présents peuvent appuyer ou accepter. Donc Madame refuse. Donc, questions et commentaires sur la résolution. Est-ce qu'il y a des omissions, des erreurs, des changements, des coquilles? Donc, questions et commentaires sur la résolution. Questions et commentaires 3 fois. Le vote, les contre, les abstentions, adopté. Point 4, présentation du budget pour 2013-2014 aux années en cours, qui prendra fin au 32 juin 2014 à minuit. En effet, mes amis, c'est le même budget que nous avons communiqué à vous en septembre. On n'a pas modifié. En effet, c'était précis à ce moment-là. J'ai des copies ici si ça vous intéresse, mais juste au cas où, mais je n'ai rien de plus à apporter à cette discussion. On n'a plus eu de gros changements drastiques depuis septembre qui exigent des modifications majeures. Alors oui, il y aurait toujours des petites modifications mineures, mais en gros, on a un budget qui est acceptable selon moi, et selon la direction générale, pour aller passer à travers l'année avec succès. C'est une initiative majeure là-dedans, c'est l'initiative des ordinateurs, des iPads, qui est un nouveau développement majeur pour le conseil scolaire cette année. Il y a des modifications dans le budget pour permettre qu'on achète plus. Et je dois dire que ça, c'est nouveau. On n'a pas vu ça depuis le début, en effet, qu'on ait écrit, sur moi du moins, une orientation aussi claire dans ce cas-là. Et on a fini par trouver des moyens intéressants pour arranger nos chiffres pour faire. On avait eu de bonnes chances aussi. Alors, OK. Donc, on a combien de machines achetées? 83, je ne me trompe pas. 83 15 machines. pour les enseignants, puis 68 le reste pour les élèves. Puis il y a eu 1 ou 2 achats à un moment donné.
Ça fluctue un peu, c'est un élève de plus dans un coup qui arrive. Donc, tous les élèves, dans quelles années de la province ont Maternelle 3, maternelle en 3 priorité comme je disais hier, et on connaît le groupe le plus nombreux de maternelle 3 dans chacune des écoles pour être sûr que peu importe avec quel groupe tu travailles, tu vas toujours avoir suffisamment d'appareils pour tous les gens. Et on a ajouté un iPad pour chacun des enseignants et des enseignantes qui travaillent avec ces jeunes-là. OK. Et ça, c'est dans toutes les écoles. Toutes les écoles. Ouais. Et il y avait eu l'achat aussi de 5 Charlie qui permet de mettre tous les iPads dedans et de les recharger, de les synchroniser en même temps. Et là, je sais que c'est quand même, c'est quoi, c'est 2-3 mois que c'est dans le système, là? C'est depuis septembre? Non, ils ont été achetés, ils ont dit ça n'a pas été distribué avant que le personnel ait une formation avec un consultant pédagogique et un consultant d'ABA pour le fonctionnement de l'appareil comme tel. Ça s'est fait quand ils sont venus en février, en octobre 21-22. Donc ça fait quoi? Ça fait grosso modo un moment qu'ils sont c'est dans les écoles, ça roule. Et c'est quoi la, je sais que c'est dur d'avoir l'appréciation, mais c'est quoi la première impression de la part des gens, les enseignants, les élèves, tout ça? Et quelle direction d'école avec qui j'en ai parlé plus spécifiquement, je pense à Cap-Saint-Georges, en cause, ça roule numéro 1. Ce qui est resté à faire, c'est former quelqu'un sur place pour, avec ce qu'on appelle un Apple Mini, qui est comme tel un ordinateur très puissant, comme ça, de brancher ça avec le chariot pour faire toute la synchronisation, télécharger avec des applications, etc. Donc, il y a des écoles, les gens sont déjà plus à l'aise, ça se fait, mais Caïs Larry, le technicien, va faire le tour des écoles dans 2 semaines pour s'assurer que tout le monde est formé, faire une mise à jour. Et ces iPads mini-là sont déjà dans les écoles dans les 5 écoles? Pas encore, parce que les secrétaires vont venir ici la semaine prochaine. Elles vont toutes être formées des 5 écoles, plus Sabrina Roberts et Hermas Paulin. Donc, c'est un appareil même très puissant qui peut mettre 2 systèmes d'opération Windows et le système d'Apple. Donc, ça devrait pour nous résoudre beaucoup de problèmes d'entretien, de virus, de tout ce que tu voudras. Donc, et plutôt que d'acheter 5 autres Apple Mini pour chacun des chariots, tu peux prendre ton chariot et un câble, puis ils vont brancher tout ça sur l'ordinateur de la secrétaire, ça prend quelques minutes. S'il y a une mise à jour à faire, ou une synchronisation, c'est fait. Donc, nous, ça nous évite de racheter 3 000 $, d'appareil, c'est dans l'école. Tu roules ton chariot sur l'appareil-là, tu le branches dans l'appareil de secrétaire, une fois qu'il est parti. Donc, le but de tout ça, c'est de, 1, réduire le temps technicien. Exactement. Et de 2, c'est de permettre les écoles d'auto-diagnostiquer le problème et de les régler. Ben, oui, parce qu'en avec la poudre, et même les 2 consultants qui sont venus l'expliquer, ça plante rarement. Si ça plante, quelqu'un d'appareil sur le rapport, c'est résolu. Donc, quand ce qu'on avait rajouté, nous, c'est des issues protecteurs, pour vraiment qu'ils veuillent pour venir le casser. Et le message était aussi qu'on ne fournit pas les écouteurs pour les gens. Donc, c'était à la charge des parents, tu trouves ça des fois pour 2-3 $. Ça, c'est un problème d'hygiène, puis se mettre dans les oreilles, bref. Donc, ça semble bien parti. C'était aussi, nous, je vous ai envoyé un article, je pense, j'essaie un peu, là, sur l'iPad et comment, au niveau des élèves en difficulté d'apprentissage, il y a une outil extraordinaire. Moi, la pédagogie dans le projet, oui. Donc, je pense que ça. Je ne voulais pas créer un polémique, là, mais je voulais juste quand même. Ça semble très positif, ça. Et juste une question aussi que j'ai réfléchi hier pendant ma femme, c'est de dire, pas dire ça comme ça, moi, je ne veux pas me contextualiser mes propos comme ça, mais bon, je ne suis pas assez imaginatif pour penser d'autre manière. On est où par rapport, le compte scolaire francophone par rapport au English School Board, par rapport à l'intégration de ces types d'outils-là dans la salle de classe? Peut-être avec ça, ça va dire la réponse. J'imagine que ça peut varier par école. Il y avait eu aussi des subventions du ministère pour l'équipement. Les écoles ici avaient informé, puis personne n'a fait de demande il y a 2 ans l'année passée. Ça fait comme 24 000 par école. Donc, ils ont été informés cette année. Si le projet est encore là, faites des demandes pour avoir du financement du ministère. Mais pour nous, entre autres, effectivement, c'était en guillemets de concurrencer les écoles anglaises. Et de se mettre vraiment, quand on parle du une technologie que les jeunes utilisent souvent. Et pour moi, ça correspondait aussi avec l'ouverture des réseaux Internet. Wi-Fi, et la possibilité maintenant, c'est dans les directives administratives du Conseil, que les jeunes puissent amener tout ce qu'ils veulent comme technologie à l'école, en autant que l'enseignant, la personne de ressources à l'école, s'assure que tout ce que tu es correct, pas piraté, etc., ils peuvent utiliser leur téléphone cellulaire, tout ce qu'ils veulent, dans le cadre des projets pédagogiques dans la salle de classe. Donc, on est ouvert au maximum. Ouais, parce qu'à un moment donné, dans la manière que nous. Je ne sais pas si marketing est un bon terme, mais bon, il faut quand même qu'on soit capable de célébrer un petit peu
nos différences. Et je pense que pour un moment donné, quelque chose comme ça devrait quand même prendre une place plus importante dans la définition de qui nous sommes. Et j'aime pas nous définir. La pire chose en marketing, c'est de définir vis-à-vis de l'autre. On ne sait pas qu'est-ce qu'on est, mais on n'est pas ça. Okay? Mais nous, je suis sûr qu'on sait très bien qui nous sommes. Effectivement, M. le Président, et l'information que j'ai rencontré un journaliste, Philippe Grenier, de Radio-Canada, et ça a été par rapport à ce que nous, on a développé, et non pas en comparaison avec le système anglophone. Et le journaliste, on trouve un peu plus long à mettre en place, là, donc il va revenir pour filmer dans une salle de classe avec un enseignant ici au Grand-Rang, et les autorisation des parents, des élèves et tout, pour le projet à être dans la salle de classe. Donc ça devrait donner beaucoup de visibilité. OK, dans l'Atlantique, chez les francophones, comme la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et le François, on est où là-dedans, avec les enveloppes, on dit direction des... J'ai pas entendu parler qu'il y avait des projets, à moins de parler avec les autres présidents de conseil, j'ai pas entendu parler qu'il y avait des projets particuliers, peut-être avec une agence à la classe et tout. Colombie-Britannique. Colombie-Britannique, oui, c'est moi qui étais là pour poussé le projet. Quand je suis parti, il y avait l'achat de 1100 iPads, ma j'en avais 4, un pour deux, et il était censé aller pour un pour un, mais ils n'ont pas les mêmes budgets que nous, et tout le personnel et tous les élèves au conseil scolaire francophone de Colombie-Britannique ont un iPad. On n'est pas là encore, j'aimerais bien ça y aller, mais tranquillement. J'en ai une question. Ah oui. Vu qu'on a déjà dépassé, je pense, largement la présentation du budget, qu'on parle de ça, est-ce qu'il existe une espèce de plan d'action pour établir une corrélation entre le programme d'éducation du ministère en la matière et puis l'introduction de ces... C'est une très bonne question. Oui, mais je Parce que si on met ça, puis les professeurs ont rien pour dire, écoute, je sais pas, en histoire du Canada, utiliser telle application, tel site. C'est bien beau avoir le hardware, mais si le software n'existe pas, on va mettre d'avance. Oui, bonne question, M. Lee. Effectivement, et ça a été clarifié des élections d'écolières. Ils ne peuvent pas se procurer n'importe quelle application. Il faut que l'application qu'ils vont télécharger corresponde au programme d'études du ministère. Ça, c'est clair. Donc, en termes de matériel pédagogique. Et on avait prévu, je pense que c'est 50 $ par appareil par enseignant qui puisse télécharger des applications pour les essayer, les valider avant de travailler avec les gens. Et on a une licence, Peter, je pense que c'est actif maintenant avec Microsoft, où tu payes la moitié du prix que tu vois quand tu vas sur Apple Store, des choses comme ça. On a un budget pour les applications, mais on a une liste d'applications à trouver. Quand on a été formés, il y avait la technicienne, la consultante d'Apple, et moi j'ai embauché pour une journée de formation une spécialiste de Colombie-Britannique. Les gens qui se connaissent comme conseiller d'expertise. Et il y a eu probablement 20 à 30 applications déjà testées à grande échelle en Colombie-Britannique. Ça a été montré aux gens ici, les enseignants, pour les essayer. Ils se filmaient, ils faisaient tout le montage. C'était le fun à voir. Donc, oui, il y a un budget prévu pour ça. Et pour terminer, on est allé avec l'iPad, parce qu'il y a eu des études de fait ailleurs, différents types de tablettes, Android, il y en a plein. Et celle la plus conviviale pour les jeunes, la plus facile d'utilisation, c'est l'iPad. Et c'est Apple qui a le plus d'applications, il a dépassé 1 million d'applications maintenant, large, donc beaucoup en éducation. Et ils sont conscients aussi, en fait, il était 2 ans, de développer en termes de marché francophone aussi. Peut-être aussi allemand, espagnol, photo, mais beaucoup c'est en anglais, mais de plus en plus en français. Donc, je vais essayer de faire ma responsabilité d'animateur de réunion, en plus de mon responsabilité de président, d'essayer de trouver la vérité entre la question et la réponse. Il y a des iPads, il y a des budgets pour des logiciels, des apps, en bon chinois. Et il y a des apps qui sont déjà dans les systèmes ailleurs. Nous, on n'est pas encore en mieux c'est avancé, on voit ce qui s'est testé avant et qu'est-ce que déjà Apple a promu comme étant des bonnes interfaces. Et je présume, si je lis entre les lignes, qu'à un moment donné, l'équipe pédagogique du conseil, en s'échangeant avec les professeurs sur ce qui marche et ce qui ne marche pas, éventuellement on va arriver à une liste de choses que le conseil, je pense, sanctionne ou whatever, de façon pédagogique, mais qui dit que
voilà les top 10 ou les 15 ou les 20 applications qu'on a approuvées ou qu'on a testées et qui fonctionnent très bien. Et dorénavant, au fur et à mesure des formations, ben, on va concentrer sur qu'est-ce qui existe et oublier qu'est-ce qui n'existe pas. Oui, par exemple, c'est une application, par exemple, de formation en deuxième année, quelqu'un expérimente, ça va bien, c'est numéro 1, puis c'est présenté à la directrice des services éducatifs, puis oui, pas de problème. Mais c'est plus intéressant si tout le monde en deuxième année l'achète, parce que c'est une économie d'échelle, puis ça devrait être bon pour tout le monde. Donc, effectivement. Ça fait un besoin d'éducation plus homogène. Oui, effectivement. Que ça soit pareil pour tout le monde. Oui, c'est bon, je point, mais bon. OK. Alors, c'est une question que. Ça va, là, Brian? Dernier petit point, est-ce qu'il y a eu une communication aux parents? Ça, par des entreprises des sites web. Je peux vérifier. Ça m'a connaissance, oui. C'est juste une question même, parce que c'est quand même un success story. Oui, effectivement. De partager. Je vais mettre une note, vérifier. Donc là, il y a l'idée, donc là, c'est juste. Alors, on a Radio-Canada comme une idée, puis également, je présume que les Gabotol vont peut-être faire quelque chose dans une année. C'est passé un cabaret, par exemple, j'ai comme en guillemets donné une petite interview. La vente de numéro, je pense. OK. Et puis, pourquoi là-dedans? Comme je vous disais, au niveau pédagogique, au niveau adaptation scolaire aussi, c'est un outil. OK. Bon, il y a le point des infrastructures. Là, je présume qu'on n'a pas, législativement parlant, on n'a rien à faire par rapport au budget. On est déjà à top des budgets. Ça fait son de Noël. Désolé. Donc, on n'a pas à légiférer ça. On a déjà adopté ce budget-là en septembre, c'est ça? Non. Non, en effet, on vous a réformé le budget. Ouais. C'est comme ça qu'on. Oui. Alors, c'est ça, c'était envoyé par courriel, j'ai des copies papier ici, si ça vous tente de vous informer, de vous renseigner, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. OK, mais ça va. Ça va, c'est bon, moi. Là, on a deux points d'infrastructure. Oui, je suis désolé, mais ça a l'air que pour toute petite chose, et c'est vraiment petit ici, c'est une affaire de 3 000 $ pour notre handicap, parce qu'on veut lancer une évaluation du système d'eau pour l'école. Et ça, c'est une première, je pense, 3 étapes. Ça, c'est le premier regard par les ingénieurs qui vont, en deuxième étape, nous donner une estimation pour le travail. Et puis, la troisième étape, si tout va bien et approuvé par le ministère, ce sera la réflexion du système. Et il fallait passer par cette petite affaire pour demander que l'ingénieur aille visiter. Ça, c'est tout le premier regard. Et aussi, à la Grande-Terre, même si le gros budget de réfection du toit avait été approuvé, l'appel d'offres n'a pas conclu avant le début octobre, je pense, et que ça n'a pas encore commencé le travail sur le toit. Alors le ministère a dit, allez-y avec un projet intérimaire, temporaire, de réfection rapide, patch, genre de patch, là, des problèmes les plus graves, si on peut les trouver. Alors, ils ont dit oui à ça parce qu'il y avait beaucoup d'hésitation, les gens étaient frustrés, emmerdés. Alors, en bout de ligne, ils ont dit ok, allez-y, embauchez un FCO de Stephenville, allez-y, M. Grouchy, passez une journée là et réglez ça temporairement. Alors, il fallait formellement que je demande ça, même si le travail est déjà fait, et ça, c'est une affaire de 7 500 $. Alors, c'est ces deux petites affaires, on demande que vous approuviez ça par vote, là, et que tu signes, Ali, afin qu'on aille de l'avant avec la paperasse. Et c'est de différentes résolutions, n'est-ce pas? Ben non, les deux, selon moi, ça suffit. Okay. Un pour la réparation temporaire pour le toit à la Grande-Terre, et l'autre pour commencer le processus d'évaluation de l'eau à notre handicap. C'est quoi le problème de l'eau? En effet, le palais, d'après ce qu'on me dit, qu'on peut, à un prix raisonnable, mettre en place un genre de purificateur d'eau permanent pour éviter que l'école soit toujours prise à chaque année avec 2-3 avis de bouillir l'eau et aller chercher des bouteilles d'eau de Walmart ou. Oui, c'est comme ça coûte, puis c'est tarif pour Oui, les jeunes amènent de l'eau, mais c'est moins une situation de qui ont soif, qui boivent de l'eau, fait que là, ils n'ont plus d'eau. Bref, en parlant, quand j'étais là, on regarde ce qu'on peut faire. Et il y avait le gymnase aussi qui avait besoin d'avoir un taux d'humidité. Donc, il a regardé pour un déshumidificateur. Puis on en parlait avec Candice hier. Donc, ça sera pour le jus, il va y avoir l'allocation d'un déshumidificateur pour que l'eau, ça
c'était pas le danger pour les jeunes, c'était glissant et tout et tout. Alors, on demande une résolution, qu'on approuve ces deux initiatives. Je serais prêt sur la résolution et dans ce sens-là. Donc, la résolution, essentiellement, c'était que le Conseil approuve les deux initiatives de réparation, l'initiative de réparation de l'inventaire et l'initiative d'évaluation de qualité de l'eau au cas. Vrai? C'est ça. Mme François, appuyé de Mme Benoît, questions et commentaires sur la résolution. 2 fois, 3 fois, les contre, abstention adoptée. Grave. Tout de suite, s'il vous plaît. Oui. Je vois peut-être ici. C'est quelque chose. Oui. Dossier de l'école des grands vents. Je suis directeur général. Oui. Brièvement, et pour reprendre un peu ce qui a été discuté déjà. Donc, l'an passé, il y a eu l'ajout de 3 classes mobiles, plus tard que tôt, pour absorber le nombre croissant d'élèves à l'école. L'école a atteint actuellement sa limite. Donc, ça va prendre une solution pour absorber la croissance d'élèves à l'école des grands. Donc, il n'y a plus de possibilité, à mon avis, de rajouter d'autres mobiles. Il n'y a pas de terrain. Il y a eu différentes solutions proposées par le ministère qui sont toutes insatisfaisantes. Vous avez vu mes documents là-dessus en septembre. Donc, on en est là. Moi, j'ai souligné à la ministre que c'était présent. À la limite, ça pourrait être dans l'ouest de Saint-Jean, des locaux temporaires, mais il faut qu'il y ait une solution d'avenir. On n'avait pas utilisé le communautaire pour ne pas éventuellement se faire poursuivre par l'association communautaire de Saint-Jean parce qu'on utilise leurs locaux. Donc, on est encore avec le ministère tranquillement à essayer de trouver une solution à la surpopulation de l'école des grands-mères. Pour tenir brièvement la sens, par exemple, le ministre en pouvoir. Ouais. La première question que j'ai, c'est que on avait posé cette question-là, je pense qu'il y a 2 réunions sur l'état au niveau structure, la structure de l'édifice, c'est toujours. Donc, il y a eu une évaluation Oui. d'un architecte. Oui. Donc, les solutions proposées, c'était d'agrandir du côté ouest vers le Marine Institute. 8 locaux, 4 sur 2 étages. Donc, à mon avis, il avait oublié de prévoir salle de bain, ascenseur, différentes choses comme ça. Et ça ne laissait plus de place pour route de neige, route d'incendie, etc. Et en ajoutant, vu qu'il y a 25 élèves par classe, évidemment, on parle de groupe primaire, ultimement, ça ne résout absolument pas la question des élèves secondaires éventuellement, ce qu'on peut tous souhaiter. Et ça amenait 200 élèves de plus. Donc, plus ou moins 400 élèves. La cafétéria déborde déjà. Le gymnase à 307 mètres carrés est fait jusqu'à 200 élèves. Plus que ça, c'est 391 mètres carrés. Il n'y a absolument aucun endroit où on peut agrandir un gymnase, mettre un gymnase autoportant. Bon. Ils ont regardé pour augmenter au 3e étage. De mémoire, la structure ne le permet pas. Ne serait-ce aussi en termes de logistique, qu'est-ce que les élèves, le temps que ça dure, ça serait très long comme modification. C'est plus cher à modifier une building. Souvent, oui. Et pour nous, ça ne résout pas le problème ultimement. C'est là-dessus que je suis revenu fréquemment. De la distance en autobus que les élèves doivent parcourir tous les jours. Et présentement, il y a Southland, l'ancien premier ministre, Daniel, qui va se développer. Glencrest, effectivement. Je suis allé voir. Les gens ne sont pas là pour se défendre. Glencrest, oui. Quand je suis allé voir sur Internet, c'était effectivement. Mais c'est toujours vers l'ouest. Donc, de plus en plus, Saint-Jean se développe en périphérie, donc les élèves potentiels, majoritairement, vont venir de plus en plus loin. Donc, pour moi, ne viendront pas. Donc, peu importe la solution qui aurait été envisageable ici, ça ne réussit pas fondamentalement que l'école, sans bouger, s'éloigne de plus en plus de sa clientèle potentielle. Donc, il y a eu des démarches en ce sens-là, il y a eu des rencontres au ministère, on va essayer de s'entendre sur un sondage qui pourrait montrer les besoins réels, futurs de l'école. Donc, il y a eu des démarches d'entreprise avec Enid Blakey, Mark Power, qui était l'éducation nationale pour l'instant. Ce n'est pas à moi, de toute façon, de prendre une décision par rapport à une firme d'avocat, pour quelque raison que ce soit. Il y a des coûts éventuellement.
il y a eu des chiffres qui ont été fournis par le RID, qui a fait une demande à Statistique Canada, et qui pour moi ne sont absolument pas pertinents pour nos besoins. Donc on en est là. Revenir au ministère avec un sondage qui correspondrait à nos besoins dans la perspective d'un autre établissement pour compenser les limites de l'école des grands. OK. Étant citoyen de Terre-Neuve et quelqu'un qui suit les nouvelles, il y a des revendications pour des écoles un peu partout à Montréal. OK? Chez les anglophones. OK? Il y en a des gens des communautés qui attendent depuis 20 ans pour une nouvelle école. C'est quoi la démarche, autre que le fait que c'est allé faire un travail politique de base, là, mais c'est quoi la démarche, c'est quoi les formules au niveau du ministère par rapport au montant de l'aide? Comment est-ce que tout ça influence la décision normale? C'est comme, il y a des décisions qui sont forcées, on n'a pas le choix, mais bon, il me semble que quand on gère la croissance, avec la croissance vient des décisions. Il faudrait gérer la croissance. Donc, planifier pour le compte scolaire francophone d'avoir 100 élèves à Saint-Jean et d'avoir 300 élèves, c'est pas la même planification, c'est pas la même dimension, c'est pas les mêmes. Pas besoin de PhD là, pour comprendre ça. Donc, si on n'aura pas besoin d'aller se chicaner comme que les francophones, heureusement ou naturellement ou malheureusement pendant une trentaine d'années vont toujours faire, c'est quoi les balises de base sur lesquelles on pourrait espérer avoir un traitement raisonnable de la part du ministère? Moi, je ne cherche pas à chicaner personne. Okay? Donc, à toutes choses égales, comment ça se fait? Comment la prise de décision minimaliste là, se fait? Est-ce qu'on demande formellement? Est-ce qu'on reçoit une réponse? Est-ce que c'est planifié? C'est le ministère qui décide de donner un budget ou non? Comment ça fonctionne, ça? À mon avis, l'expérience, il faut que tu puisses appuyer ta demande sur un besoin, donc des projections démographiques. D'où l'idée d'un sondage pour indiquer que tu as, entre guillemets, des ayants droit, ça peut être des parents dont les enfants sont en immersion, peu importe, qui auraient l'envie, le désir de venir à l'école francophone, qui ne le font pas présentement. Donc pour nous, c'est trouver qui sont ces parents-là, pourquoi ils ne viennent pas, ils ne veulent pas, ils ne peuvent pas, bon, etc. Pour arriver au ministère en disant il y a un besoin réel, voici lequel. Évidemment, la difficulté avec les projections démographiques, beaucoup de provinces l'ont vécu, c'est que souvent, tu vas fermer des écoles dans des petits villages parce que les gens s'en viennent de la grande ville, tu construis des écoles, puis à un moment donné, comme les scènes, ils retournent en campagne ou en banlieue, et là, les écoles nouvelles construites se vident. Il faut qu'ils rouvrent, qu'ils reconstruisent, mais c'est partout pareil. Et c'est ça qui est difficile d'évaluer. Donc, eux nous parlaient d'un business plan, ça peut prendre beaucoup de temps, par le Conseil des ministres, le gouvernement, etc., avant de déboucher sur une construction d'école qui pourrait prendre des années. Donc, à mon avis, ça peut être fait dans un temps plus beau. Mais l'enjeu principal, c'est d'indiquer qu'il y a des besoins réels, potentiels, pour une construction d'école. L'argument qu'on nous donne parfois, quand on rencontrait la sous-ministre adjointe aux infrastructures, c'est les anglophones, voici comment ça fonctionne. Et moi, l'argument, c'est peu importe comment ça fonctionne pour les anglophones, s'il n'y a pas de place dans l'école au coin de la rue chez vous, tu vas aller à l'école 3 rues plus loin. Pour nous, si tu ne viens pas ici, tu vas aller à l'école anglophone. Donc le résultat lui-même, et pour nous, c'est une perte de gens. C'est souvent une perte pour toujours. Oui. Donc, c'est pas la même problématique de relocaliser les élèves dans une autre école anglophone pendant 2, 3, 4 ans. OK. Donc, nous, comme conseil, là, OK, parce qu'en fait, on peut tout dans du pot et danser et chanter Kumbaya, tout qu'on veut. Là. À un moment donné, il faut qu'on, si on a des choses à sanctionner, s'il y a des décisions à prendre, il faut les prendre. OK? Donc aujourd'hui, je peux dire que moi, depuis que je suis au conseil, c'est peut-être quoi? C'est le 6e ou la 7e réunion sur laquelle on parle de la situation de Saint-Jean. Donc aujourd'hui, OK, on se mandate, nous, comme conseil, de faire quoi? À mon avis, M. le Président, ça serait de mandater le conseil scolaire d'entreprendre une démarche, une recherche pour valider ses besoins en infrastructure à Saint-Jean, avec l'aide éventuelle de consultants. OK.
qui m'ont dit, ben oui, Statistique Canada fournit, mettons, des données, et nous, y aller avec un sondage qui satisfasse nos besoins. OK. Parce qu'à mon avis, peu importe la province, si vous attendez que ça fasse l'affaire du ministère, ça risque d'être long. Donc, pour moi, c'est d'être plus proactif et qu'eux nous fassent la démonstration à un moment donné que nos données ne sont pas bonnes, ou que notre démarche n'est pas bonne, et que nous, on parte avec quelque chose qui nous satisfasse, nous, comme organisation scolaire. Est-ce qu'on a de l'argent pour faire tout cela? En parlant avec les consultants, il y a toujours moyen d'en arriver à une entente sur la façon de financer, par exemple, ce type d'accompagnement. Donc, on peut être créatif. Ouais, OK. Parce que moi, je ne suis pas le type de personne qui aime l'inaction. moi non plus. J'aime pas être sur la montagne en train de dire comment les choses vont mal. Puis je suis dans cette position pour tenter d'agir, puis je n'agis pas. Donc, je pense que si on est capable aujourd'hui de légiférer pour donner au secrétariat permanent du Conseil les outils nécessaires pour qu'il aille faire le travail, ben, je suis le premier à dire qu'il faut le faire. Donc, je comprends qu'il y a une résolution qui pourrait être adoptée aujourd'hui. Je pense, puis je peux vérifier dans la loi sur l'éducation, l'Education Act, mais normalement, sauf erreur, ça revient au conseil d'administration, aux élus, de déterminer ses besoins en infrastructure. OK. Donc, pour les déterminer, ben, je pense que ça peut supposer certaines recherches, OK. production de certains documents, etc. Est-ce qu'il y a un échéancier pour ça? C'est-à-dire que si nous décidons aujourd'hui de mandater le Conseil d'aller de l'avant et faire des recherches et développer essentiellement la documentation nécessaire pour déposer un dossier, c'est quoi l'échéancier? C'est dans 6 mois, 1 an? Combien de temps ça reste Quand est-ce qu'on sera en position d'aller voir le ministère intelligemment et dire voilà, qu'est-ce qu'on a besoin? Honnêtement, c'est trop difficile de se prononcer, Oui. mais j'imagine qu'avant la fin de l'année scolaire. OK. Donc ça veut dire qu'on rentrera le budget du printemps 2014. Oh, ben, on est oui. Parce que c'est déjà, parce que le budget est déjà monté. Mais eux, normalement, au 31 mars, c'est terminé. Donc, normalement, les budgets sont pas mal clairs. Le vote sur les crédits budgétaires, etc., c'est rapide. OK. Donc là, on vise que pour septembre 2014, on pourrait voir la communauté avec notre position claire. J'aimerais bien ça. Parce que on ne peut pas inventer. Non, donc, je vais recontacter les consultants en question. Si on dit, bien, ça prend telle donnée, Il faut les chercher. il faut aller chercher. Donc, ça va être rapide, ça va être beaucoup plus long. Si c'est un sondage, puis on va aller chercher des données avec Statistique Canada, quand je parle avec un autre organisme ici qui a besoin de données aussi, ça peut prendre de 4 à 8 semaines pour avoir une analyse, mettons, de certaines données du recensement de 2 millions. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on devrait fournir? Je vais m'informer auprès des consultants. À ce moment-là, je vais avoir une idée plus juste des données qu'il faut fournir. Et à ce moment-là, comment les obtenir, les délais, les coûts, etc. Parce que l'idée, là, c'est que la conséquence d'une résolution comme ça aujourd'hui, c'est de dire on a une responsabilité, nous, comme élus, envers notre communauté, de leur rassurer qu'on n'est pas en train de dormir sur l'interrupteur. Donc, ça veut dire qu'immédiatement après qu'on prenne ce type de résolution-là, il va falloir trouver une manière à communiquer. La résolution en tant que telle ne veut rien dire. C'est la conséquence de la résolution qui est importante. Donc, il faut quand même que les gens, surtout la communauté de Saint-Jean, soient conscients du fait que nous sommes en train d'essayer de prendre nos responsabilités, d'essayer de trouver une solution, la bonne solution et la solution appropriée, pour assurer la continuité et l'épanouissement du système scolaire francophone de Saint-Jean. Et c'est ça pour moi qui est, à la fin de la journée, primordial. Et si vous permettez, M. le Président, j'aimerais regarder éventuellement les consultants comment la situation de la rivalité Grouseville en termes d'exiguïté et de manque de gymnase pourrait d'une manière aussi d'une autre se greffer à la demande d'infrastructure. Et l'école de Cap-Saint-Georges, où tu te promènes dans l'école, tu as l'impression de faire du surf parce que les campus sont comme ça, puis les jeux se rapprochent tranquillement. C'est vieux, puis je ne vois pas comment ils peuvent renouveler ou rénover
chose certaine, c'est que si on va embarquer dans la situation d'améliorer les infrastructures de nos écoles, ben, on ne peut pas juste dire qu'on va régler Saint-Jean et le reste va tomber. Il y a un mec qui n'a plus rien à Labrador, ben on parlera de bâtir une école à Labrador. Ça ne marche pas. Donc, je pense qu'il faut, au moment donné, penser à trouver des solutions, une situation globale. Je suis très conscient que la situation Saint-Jean est peut-être plus présente au niveau où on ne peut pas. Les enfants, c'est pas comme des éponges, hein. On ne peut pas juste les compacter dans les salles, ça ne marche pas comme ça. Donc, peut-être c'est la plus urgente, mais je pense surtout pour les gens de Labrador City, de Goose Bay ou de la Côte-Ouest, réaliser qu'on a une conscience globale ici. On n'est pas dans le business de dire qu'on va traiter une communauté et d'autres. Et que s'il y a des lacunes, s'il y a des problèmes qui sont évidents dans nos communautés, ben, il faut trouver des solutions pour l'ensemble. Oui. À Saint-Jean, c'est plus un manque d'espace sur population, alors que dans les autres écoles, comme à l'école des polices, c'est un manque d'installation pour un gymnase. Et Cap Saint-Jean, c'est la vétusté, la vieillesse du bâtiment qui est plus en cause. La velocité aussi. Oui. Mais à la nuit, ils peuvent accueillir les élèves qui se présentent. Alors ici, là, ça devient problématique de même, être capable d'accueillir les élèves. Et moi, je rêve, et j'ai toujours rêvé, d'un projet de centre scolaire communautaire à la Labrador. Je rêve toujours que la communauté de la Labrador se réveille et se manifeste envers un projet de centre scolaire communautaire. Moi, je serais très heureux de recevoir le sentiment de la part de la Labrador de cette volonté-là de vouloir, comme communauté, se lancer dans un projet comme ça. Le building d'Eiffel, j'oublie aussi. Petite question, un peu juste pour mon information. À Saint-Jean, nous avons eu à refuser un enfant jusqu'à présent de justement de classe. Non. Dans quel ordre de temps est-ce qu'on s'attend que ça arrive? C'est délicat parce que si là, je suis comme 20 élèves dans un groupe, et la convention collective permet d'en avoir 25, mais tu as 5 places. Mais si c'est des élèves d'un autre niveau qui se présentent, comme par exemple si les élèves de 9e année cette année restent pour le secondaire, et là c'est carrément au moins un local de plus. Et si en deuxième année, les deux groupes sont pleins, puis qu'il y a d'autres élèves en deuxième année, mais tu n'as pas le choix d'ouvrir un autre groupe, mais c'est un autre local aussi. Et c'est là que ça devient problématique. Donc, en ce sens-là, je dirais, heureusement, on n'a pas d'élèves du secondaire, mais malheureusement, on ne peut pas les garder parce qu'on n'a pas nécessairement des infrastructures avec les activités parascolaires, etc. Mais si les élèves du secondaire décidaient de rester pour le secondaire, on aurait un gros problème de souveraineté. Ça, j'ai entendu ici, il y a déjà des locaux qui ont servi, ça ne devrait pas. Et si jamais l'association communautaire décidait que vous n'occupez pas de nos locaux, comme on fait présentement, c'était prévu pour le secondaire, le local d'informatique à 2 portes d'ici. Il y avait 3 élèves secondaires, ils ont quitté. Donc, l'école continue à utiliser ce local-là, mais ça appartient au communautaire. Donc, normalement, ça ne devrait pas, si le communautaire nous refusait le droit éventuellement d'utiliser, bien là. Et ils sont compensés pour leur perte de cet espace commun. Pas de mieux. Non, c'est ça, oui. Merci, en fait. Ouais. Ben, c'est la communauté qui croit que l'importance de l'école est primordiale et qui, jusqu'à date, s'est dansé comme ça. Oui, un peu Je ne comme suis pas assuré que ça a toujours été comme ça non plus. non, comme à côté le local des gens qui a été passé au préscolaire. Gentleman agreement, mais ouais. OK. Donc, je pense que moi, le truc que j'ai là, c'est que je ne veux pas vu l'importance, je pense, de la résolution, OK, je ne veux quand même pas qu'on précipite nos étapes. Je veux quand même qu'on soit prudent dans la manière qu'on va le libérer. Je ne sais pas, il est 10 heures. Je ne sais pas si on prend 10 minutes de pause et le temps qu'on puisse commencer à réfléchir à un libellé intelligent. Et on reviendra, il est 9h55, on se dit qu'on revient à 10h05, donc 10 minutes, OK? Et qu'on pourrait attaquer la question, mais de façon peut-être plus concentrée. Ça vous va? Donc on part en période de pause pour 10 minutes, 9h55, merci.
que tu montes en ligne? Oui, j'attends la confirmation de Caïs que la caméra est en pause.